Attention, ceci est une Peugeot. Si toute ressemblance avec l'Audi TT n'est pas fortuite, la RCZ possède ses propres caractéristiques. Et surtout, c'est l'une des voitures les plus attendues depuis sa présentation en 2007 sous forme de concept car. La version de série est toujours aussi attrayante que le concept, la face avant de carnassier, les ailes imposantes, la virgule au niveau des portières et surtout, cerise sur la Peugeot, les deux grosses arches teintées aluminium sur un toit à double bosselage. La RCZ offre même un aileron arrière rétractable qui s'ajuste en fonction de la vitesse. Avec 1,35 m de haut, mieux vaut ne pas être trop grand pour accéder à bord de la dernière née de chez Peugeot. Une fois installé, le conducteur profite d'un habitacle chaleureux. Les matériaux sont de qualité, à l'exception de quelques plastiques. Rien de bien nouveau néanmoins, car mis à part l'horloge qui remplace l'analogique, on se croirait dans une berline 308. Les sièges baquets sont là pour nous rappeler que nous sommes dans un coupé, tout comme la visibilité un peu trop réduite. Le plaisir de rouler. Cette RCZ possède une direction précise et un châssis très efficace. Les suspensions offrent également un grand confort de conduite. Niveau motorisation, Peugeot dévoile un diesel HDI de 163 chevaux et un 1,6 Litre THP délivrant 200 chevaux. Niveau consommation et rejet de CO2, victoire pour Peugeot et son 6 litres neuf au 100 km. Niveau performance, avantage Audi. Les accélérations franches de la RCZ et le plaisir à la conduite ne valent pas la sportivité de la TT. Pour départager l'Audi TT et la Peugeot RCZ, reste encore le prix et la bonne surprise pour le constructeur français. La RCZ coûte 10 000 € de moins que sa concurrente allemande. Il faudra néanmoins débourser près de 28 000 €. Le plaisir a un prix.